Bonjour à tous, je suis le frère Paul-Adrien d'Ardemar, je suis prêtre catholique et j'exerce un ministère sur YouTube où vous pourrez me retrouver en allant sur ma chaîne. Nous sommes là aujourd'hui pour parler du 6e épisode de la série The Chosen. La série est déjà assez extraordinaire, mais cet épisode-là est particulièrement bien écrit. Pour vous montrer mon propos, avant d'aller dans le fond de l'intrigue de cet épisode, je voudrais attirer votre attention sur quelques points qui vont vous montrer la richesse d'écriture. Par exemple, au début, vous avez un prologue qui a valeur archéologique, qui est là pour vous faire comprendre de manière pédagogique l'effroi et la difficulté que l'on pouvait ressentir à la vue d'un lépreux et ce que ça pouvait signifier pour lui en termes d'exclusion sociale. Ensuite, vous avez un autre petit passage, qui est juste un petit clin d'œil. Vous retrouvez les enfants que nous avions vus à l'épisode 3. C'est juste pour le plaisir, mais c'est une manière de faire répondre les épisodes entre eux. Vous avez aussi un épisode qui a valeur exégétique, puisque vous allez voir qu'à un moment, on fait descendre le paralytique hors du toit, et qu'il y a une grande question chez les exégètes, les spécialistes de la Bible, pour savoir comment est-ce que ce paralytique a traversé le toit, comment est-ce qu'on avait pu écarter les branches avec du torchis et pour le faire descendre jusqu'en bout. Donc là, vous verrez, je n'en dis pas plus, mais vous verrez le parti pris exégétique que cette série a choisi d'adopter, qui est là encore un petit clin d'œil, peut-être plutôt pour les spécialistes, mais qui vous montre le degré de finition. Encore dans les degrés de finition, vous verrez qu'à un moment, il y a un dialogue entre Nicodème et Shmuel. Deux pharisiens, l'un plutôt souple, l'autre plutôt rigoriste, qui discutent sur est-ce que Dieu peut prendre une forme humaine, l'incarnation. Donc là, vous avez deux passages de christologie qui s'opposent. Christologie faible, où on considérait à l'époque de Jésus que le Christ était simplement une figure humaine, et christologie forte, où on considérait que le Christ serait d'une certaine manière un être divin lui-même. Mais la manière dont ce dialogue est fait vous montre que ça, c'est inspiré des discours apologétiques modernes que vous pouvez retrouver par exemple entre les musulmans et les chrétiens quand les musulmans disent que Dieu ne peut pas s'incarner et que les chrétiens disent que nous ne sommes pas là pour mettre des bornes et des limites à la toute-puissance divine. Donc vous voyez à travers ces points-là, archéologiques, exégétiques, petit clin d'œil narratif, reprise de certains discours apologétiques contemporains, vous avez vraiment une série qui est extrêmement riche et extrêmement travaillée sur tous les plans. J'en viens maintenant à l'épisode en lui-même. Cet épisode est là pour servir de déclencheur. Vous avez maintenant Jésus qui est bien lancé dans sa prédication itinérante du royaume des cieux, qu'il a avec ses disciples. Et maintenant, il va y avoir l'intrigue principale qui va pouvoir être mise en place. Jusqu'à là, c'était d'une certaine manière les préparatifs, on plantait le décor, et puis vous aviez le grand envoi en mission. Et maintenant, avec les pharisiens, ça va être le moment où ce qui va être l'intrigue principale de la vie de Jésus, à savoir sa confrontation par rapport aux pharisiens, c'est en ce moment dans cet épisode où elle va commencer. Alors vous verrez la manière dont elle commence, qui reprend simplement l'évangile selon saint Matthieu, mais vous observez comment est-ce que ça a été amené cette affaire. Vous aviez Nicodème qui est une figure un peu lumineuse du pharisianisme, qui est prêt à accepter Jésus, ou en tout cas on le sent comme tel, et puis de l'autre côté Shmuel, qui est plus jeune, plus rigoriste, et qui lui veut observer la Torah dans sa plus grande précision. Donc Nicodème a eu un premier aperçu avec Jésus, et là maintenant, un deuxième aperçu des pharisiens, la tendance stricte des pharisiens qui va venir en place, et avec une sorte de ponctuation tout au long de ce récit, de cet épisode, qui va être mis par les Romains. Et à la fin, ça va être quasiment jusqu'à une sorte d'émeute que les Romains vont devoir réprimander. Je n'en dis pas beaucoup plus, mais vous observerez à la fin la manière dont le Christ est quasiment obligé de fuir, ce qui apporte une tonalité dramatique qui a valeur ici d'anticipation. Je vous souhaite à tous un bon épisode. Que Dieu vous bénisse.